prier à mon frère Luc s'il pourrait rendre grâce, prier pour ces moments. Mon frère Luc, tu peux prier, mon frère? Luc, tu dois appuyer sur le bouton et prier, mon frère. Luc, tu peux prier, mon frère? Est-ce que tu m'entends, Luc? Oui, mon frère, je t'entends, je peux prier, oui. Vas-y, prie. Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi. Nous savons que tu es grand, mon Seigneur et mon Dieu. Devant toi, je veux m'humilier, Seigneur. Devant toi, je veux rester humble, Seigneur. Nous voulons prier pour tous ces cas. Nous voulons prier pour tous les frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. Étends ta bonne main sur eux, mon Jésus. Nous savons que tu es le vivant des vivants. Nous savons que tu peux guérir, mon Seigneur. Nous savons que tu peux étendre ta main. Nous croyons en toi. Nous sommes réunis en ton nom. Nous avons confiance en toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Merci pour notre pasteur Gagou qui est revenu à la maison, mon Jésus. À toi revient la gloire, Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié pour ces moments qui sont bénis de la part de notre Seigneur, même si les autorités, même s'il y a ce problème autour de nous, que nous ne pouvons pas faire des réunions, mais Dieu a permis encore ainsi que chacun de nous, chez soi, à travers ce confinement, nous puissions être réunis et écouter la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ces moments. Amen, on va se réjouir. Donc nous allons chanter ce cantique, vous le chantez vous aussi dans votre maison. On chante ce cantique, règne à moi, roi puissant. Alléluia. Règne à moi, roi puissant, règne à moi, règne à moi, roi puissant, règne à moi, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne à moi, roi puissant, règne à moi, règne à moi, roi puissant, règne à moi. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Tu es celui que j'aime, Jésus. Je veux rester fidèle, conduit par ton esprit divin. Seigneur, je suivrai ton chemin, car ta grâce est mon seul soutien. Je veux rester fidèle. Prosternez-vous
On le dit ensemble, amen. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Mes frères, j'entends plus rien. C'est normal ça? Vers sa majesté, des chants de gloire pour votre roi des rois. Voilà, que Dieu soit béni et glorifié. Je demanderai à mon beau-frère Sonny s'il nous pourrait aussi nous chanter un cantique. Hein, et amen. Après, on écoutera un témoignage de ma compagne, la Claudia, comme elle a rencontré Jésus. On écoute Sonny nous chanter un chant. Toi le briller avec tes liens, là où Jésus nous est né, même les mains se sont approchées pour l'adorer, car à lui seul a le pouvoir de te donner la liberté. Jusqu'à présent, il est venu toujours chargé. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, car c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. C'est le moment d'ouvrir ton cœur et viens consoler les cœurs brisés. L'amour de Christ est plus fort que la mort. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est le seul à qui je me confie tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni pour ces moments, amen. Amen. Nous allons chanter un chant, nous allons chanter le roi dans sa bonté, et ensuite nous allons écouter un témoignage de ma compagne, hein, comme je l'ai dit, on va chanter le roi dans sa bonté. Hein. Roi dans sa bonté. On le chante ensemble, amen. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit.
l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, lui est soumis. Comment ce monde est fin, comment ce monde est fin. Céleste et Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. On le dit l'Église de Dieu, combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. On le dit ensemble, amen. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Ensemble, son nom est tout puissant. On l'adore, Jésus. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Il est vrai que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu redoutable, amen. Je bénis Dieu pour le confinement, je bénis Dieu pour ce mis à part. Au moins, ça nous permet de venir auprès de lui. La Bible dit, je l'attirerai dans le désert pour mieux lui parler dans son cœur. Et je bénis Dieu pour ce désert spirituel qui nous approche tous vers lui. Alléluia. On écoute ma compagne, amen, nous témoigner comment il a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous dire quelques mots de mon témoignage parce que vous connaissez, mais je bénis Dieu pour ce désert que nous sommes en train de traverser. Parce que dans ce désert, le Saint-Esprit me faisait comprendre que je suivais un mouvement, que j'avais une vie d'habitude, mais que j'avais perdu cette vie d'intimité. Et à travers ce désert, le Seigneur a ramené mon cœur vers lui. Je bénis Dieu, mes frères et mes sœurs. C'est vrai que parfois, il y a des déserts qu'on ne comprend pas, mais il faut se soumettre à son oui et à son non. Je veux prendre tout de lui. Et je bénis Dieu parce que je retrouve cette vie d'intimité avec lui. Je bénis Dieu parce qu'à travers ces déserts, le Seigneur est en train de me relever, en train de me fortifier. Je bénis Dieu de pouvoir le connaître. Je bénis Dieu de pouvoir le rencontrer. Et aujourd'hui, je veux garder ce que j'ai reçu. Je ne veux plus avoir cette vie de religion et d'habitude, mais je veux vivre cette vie de l'esprit, cette vie d'intimité. Voilà ce que j'avais à vous dire et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. On est à peu près 110 personnes dans ce canal. C'est l'église de Montebellon. Mes frères et mes sœurs, je suis dans la joie de pouvoir parler avec vous. Il est vrai que notre local nous manque. Mais le plus important, c'est la mise à part avec lui. Je suis conscient, comme disait mon frère Pacha il n'y a pas longtemps, que parfois quand il y avait un frère qui témoignait, ou une sœur qui prêchait, un frère qui prêchait, on avait tendance, nous, à le critiquer, à le mépriser, le frère ou la sœur. Mais à travers ce confinement, à travers cette épreuve que nous passons, le frère, le plus petit frère, il est considéré. Je bénis Dieu. Dieu nous veut ainsi. On va écouter notre sœur Paloma nous chanter un cantique, amen.
Et avant de laisser la place à Paloma, je demanderais à mon frère Maïtika, Michael, s'il pourrait prier pour les malades, prier pour la Benarda d'Arles. C'est une dame, une sœur qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est ça, Pachai, je ne me trompe pas, mon frère. Et aussi la femme à Boboy, pasteur Boboy, qui est vraiment mal en point, qui a besoin de la grâce de Dieu. On a prié pour mon père, et mon père aujourd'hui, Dieu a posé ses mains. On prie pour Juanele, on prie pour la Lola, on prie pour la Moruna, on prie pour nos malades qui sont à l'hôpital. Il y a une souffrance dans nos cœurs, parce que ce sont les nôtres qui sont à l'hôpital. Et nous souffrons dans nos cœurs. Mais je bénis Dieu parce que les prières, Dieu répond aux prières. Il ne faut pas relâcher, il faut toujours prier et garder la foi. Alors je demanderai à mon frère Michael de prier pour nos malades. On le fait ensemble, Église de Dieu. Yobram, hein? Oui, mon frère. Seigneur, à combien je te loue, je te glorifie. Seigneur, merci, merci pour ce témoignage, Seigneur, vivant. Témoignage vécu, Seigneur. Seigneur, en te priant pour nos malades, Seigneur. En te priant, Seigneur, que tu poses tes mains, Seigneur. Pour tous les cas qui ont été cités, Seigneur. Moi, je peux oublier quelqu'un, mais toi, tu n'oublies pas, Seigneur. Te prie pour ce cas du pasteur Pachai qui nous a dit, Seigneur, de bénir, Seigneur, leur famille, Seigneur. Te prie de bénir nos familles, Jésus. De bénir le cas, Seigneur, qu'il y a à Montpellier. Tu vois, Seigneur, qu'à Montpellier, il y a beaucoup, Seigneur, qui sont touchés pour cette maladie. Seigneur, veuille les bénir, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, que cette maladie serve pour ta gloire, Seigneur. Pour faire éclater un réveil à Montpellier, dans toutes les villes, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Trius se ligaven conferent, o poder combatre contra Goliat. Alléluia. Jovem, se que dava David, va voler combatre. Mas a tua perna, agitame pronto, a olhar a cara. E di un noi Jovem, che se guardava David, babu ai combatre. Diz o nome de nostre Deus, agitame perna, a olhar a cara. La forza que tenía David sabía que era él, siempre amai. Alléluia. La forza che tenía David, amen. Sabía que era él. Oui, amen. La forza que tenía David sabía que era Siempre amai. Alléluia. La forza che tenía David, c'est vrai. Gloire à Dieu. Il est vrai que la force de David, c'était Dieu. Alors je demanderai au peuple de s'appuyer sur Dieu. On va chanter un tout dernier chant et après on laissera la place à la parole de Dieu. Notre frère Pachai, c'est un ancien parmi nous et Dieu seul sait l'amour que j'ai pour lui et on va l'écouter de tout le temps. On va chanter un dernier chant, amen. Hein? Toute ma vie, je l'ai donnée pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Même si la tempête te fait rage, mais tu vas perdre
m'appuie sur un rocher, aucun volcan ne pourra m'arrêter. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Pachai, mon frère, prends toute la place. J'aimerais remercier votre pasteur de m'avoir invité. Et j'aimerais vous dire, les frères, que je ne voudrais pas faire cette réunion dans cet esprit de réunion. J'aimerais faire la réunion avec vous dans l'esprit de Dieu et surtout dans l'esprit de la parole. Pachai, Moujoma, on t'entend très mal. Hein? Ça grisonne un peu. Donc reprends, mon frère. Et quand je pense et quand nous pensons que Dieu nous a retirés de notre local et de la façon qu'on faisait nos réunions, c'est bien pour quelque chose, les frères. Je crois que le Seigneur nous a retirés pour que nous puissions le chercher, pour que nous puissions se repentir, pour que nous puissions se préparer pour ce glorieux retour de Jésus. J'aimerais vous dire, les frères, que le local a pris souvent la place de Dieu. J'aimerais vous dire que nos réunions, que nos cantiques, que le message, que les prophéties, que la prière, que le foulard sur la tête d'une sœur, la Bible sur la main d'un frère a pris la place de Dieu. Trop de chrétiens vivaient sur le dos d'un local. Trop de chrétiens vivaient sur le dos d'une réunion. Je crois de tout mon cœur que Dieu, nous l'avons oublié pour certains. Dieu dit mon peuple, mon peuple, mon peuple. Il le dit avec amour parce qu'il est Père, mon peuple m'a oublié. Et quand nous pensons que l'apôtre Paul avait averti Timothée dans l'épître Timothée, lui qu'il était engagé pour servir Dieu, et Paul disait surtout Timothée, souviens-toi toujours de Jésus-Christ. Ô Timothée, que ton ministère, que ton travail, que ta vie, n'oublie pas Jésus, que Jésus est la première place dans ta vie, Timothée. Les frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous maintenant dans le livre d'Amos, chapitre 5, et au verset 4, écoutons ceci, la réflexion de Dieu. Cherchez-moi, dira Dieu, c'est notre Père qui est en train de nous parler encore aujourd'hui. Cherchez-moi et vous vivrez. Et écoutez ce qu'il va dire. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez-moi et vous vivrez. Les frères, j'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset et j'aimerais qu'on soit confinés ensemble, chez nous, avec ce verset. Le Seigneur est en train de nous parler et de nous dire, cherchez-moi, c'est le temps de me chercher, c'est le temps de se repentir, c'est le temps dans ces moments terribles, horribles, avec ce fléau qui est en train de passer, ce virus qui est en train de faire mourir tellement de personnes dans le monde, qui touche aussi notre peuple. Il semblerait que le Seigneur a voulu nous arrêter pour que nous puissions le chercher et se repentir. Écoutez ce qu'il va dire le Seigneur. Ne cherchez pas Bethel. On a dit, si vous cherchez Bethel, vous allez m'oublier. Si vous
cherchez un local, vous allez m'oublier. Si vous cherchez un pasteur, vous allez m'oublier. Si vous cherchez un cantique, vous allez m'oublier. Si vous cherchez une prophétie, une prière, vous allez m'oublier. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Gilgal, c'est là qu'on sacrifiait dans la maison de Dieu. Gilgal, c'était un lieu de sacrifice où tous les religieux venaient sacrifier pour Dieu, allant à la maison de l'Éternel. Et il va dire, ne cherchez pas Beersheba. Beersheba, c'est là qu'on faisait le serment de pouvoir sacrifier, de pouvoir aller à la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, non, 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 ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, mais cherchez-moi et vous vivrez. Mes frères, j'aimerais vous lire un autre passage de la Bible. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 et au verset 6. Écoutez ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, car il aura pitié de lui. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Frères et sœurs, il est le temps de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il viendra un temps où Dieu ne se trouvera plus. J'aimerais vous dire quelque chose, les frères, que je ressens très fort. J'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de chercher Dieu pour me repentir. Non pas du péché que je ne fais plus. Nous ne vivons plus dans le péché d'autrefois. Parce que Dieu nous a franchis, Dieu nous a sauvés, le sang de Jésus nous a purifiés. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes son peuple, nous sommes son Église. Non pas me repentir du péché que je faisais avant, que je ne fais plus. Mais de me repentir de cette vie superficielle, cette vie religieuse, cette vie dans laquelle s'il n'y a pas un local, s'il n'y a pas un cantique, s'il n'y a pas une prière, s'il n'y a pas le pasteur, une prédication, je ne sais pas plus vivre que ça. Un homme de Dieu disait, il y a des personnes qui ne savent plus vivre sous le clocher d'une église. Mais cet homme de Dieu disait, moi, je voudrais même aux portes de l'enfer ouvrir une boutique pour le salut des âmes. Les frères et sœurs, permettez-moi de vous partager quelque chose de très important. Vous savez que le Seigneur a permis que nous passions par des moments difficiles avec lesquels nous passons. Je vous le promets que nous sommes en guerre et cette guerre est silencieuse. Ce virus, c'est un virus qui est en train de faire la guerre et là où il passe, il y a des morts. Et même au milieu de notre peuple, nous sommes touchés. Et je pense que le Seigneur a permis ce temps-là parce que son Église n'était pas prête pour son retour. Laissez-moi vous partager quelque chose. Il y a quelques mois, je priais le Seigneur, je cherchais Dieu. Et je ne pensais pas à l'enlèvement de l'Église. Je ne pensais pas à dire celui va partir, l'autre ne va pas partir. Je pensais à rien. Pachai, ça a coupé. Pachai, mon frère, ça a coupé. Tu reprends? Allez, on t'écoute, mon frère Pachai. Hein? Jusqu'à présent, tu ne pensais pas à l'enlèvement de l'Église, tu disais. Pachai, ¿me sientes?
partager quelque chose. Il y a quelques mois, je priais le Seigneur, je cherchais Dieu. Et je ne pensais pas à l'enlèvement de l'Église. Je ne pensais pas à dire celui va partir, l'autre ne va pas partir. Je ne pensais à rien, je pensais à Dieu. J'étais confiné avec Dieu. Je cherchais Dieu, je demandais à Dieu qu'il me parle. Et à ce moment-là, j'ai senti comme la voix de l'Esprit ou la voix de Dieu me dire si je viens. Beaucoup ne sont pas prêts et ils restent. Vous imaginez, frères. Alors nous comprenons pourquoi la planète entière est touchée. Nous comprenons pourquoi chacun est confiné chez nous. Nous comprenons pourquoi la peur est en train de nous envahir. Il y a plus que jamais des païens qui se repentent, qui ne voulaient rien savoir de Dieu avant, ni des pasteurs, ni des réunions, ne voulaient pas mettre le pied dans une réunion, ne voulaient pas accepter Jésus. Mais aujourd'hui, on entend partout que ces hommes se repentent, lisent la Bible, se convertissent aujourd'hui. Quand je téléphone un peu partout pour me renseigner l'état des frères, des sœurs et de leur famille, vous savez ce qu'ils me disent? Tu te rends compte, mon oncle ne voulait jamais se convertir, ne voulait pas aller à la réunion. Mais aujourd'hui, sont en train de se repentir, lire la Bible, prier. Mes frères, bientôt nous allons partir. Et je crois de tout mon cœur, c'est ma pensée. Et je voudrais tellement qu'elle soit la pensée de Dieu, ma pensée. Je pense que cette vague va passer. Et que le Seigneur va permettre que son Église encore ait un temps. Un temps où nous allons, par la grâce du Seigneur, amener des âmes, amener notre peuple et encore le reste, qu'ils doivent se convertir. Vous savez ce que la Bible dit? Qu'il descendra bientôt du ciel à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, on partira à la rencontre du Seigneur. J'aimerais finir ce matin avec un texte de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et je crois de tout mon cœur que ce n'est pas le virus, le coronavirus, qui va emporter les gens et faire mourir les personnes. C'est pas lui qui est vainqueur, c'est pas la mort qui est vainqueur, c'est pas le diable qui est vainqueur, c'est Dieu. Je crois de tout mon cœur dans ce texte, il est écrit l'Esprit et l'épouse sont l'Église. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui a soif vienne prendre de l'eau de la vie. Voyez l'Apocalypse, elle termine au chapitre 22 et verset presque 17. Et on entend à la fin que l'Esprit sera avec l'épouse. L'épouse, dans ces temps de la fin, avant l'enlèvement de l'Église. L'épouse, l'Église, nous, par la grâce du Seigneur, si Dieu le permet, nous dirons à ces gens, viens, et que celui qui a soif vienne prenne de l'eau de la vie, que celui qui veut venir à Jésus vienne maintenant. Il y aura un impact d'évangélisation avec son Église pour le salut des âmes. Et vous savez comment se termine ce texte? Le Seigneur répond après, oui, maintenant je viens. Je viens bientôt. Les frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à tenir bon, à chercher Dieu, à vivre pour Dieu. Je vous encouragerai d'être des hommes d'esprit. Car Dieu a besoin des hommes qui ont l'esprit. Car Dieu a besoin aujourd'hui des hommes qui cherchent Dieu. Car Dieu a besoin aujourd'hui des hommes qui laissent passer Dieu en priorité. Nous avons besoin de le connaître. Et nous avons besoin de lui laisser toute la place. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Dans le nom de Jésus, les frères. Ça a coupé, Pachaï, mon frère, ça a coupé. Oui, Abraham. Voilà, on a fini le message. Ça a duré 10 minutes.
Voilà mon frère, je sais que c'est pas à point, ça coupe, mais voilà, que le Seigneur vous bénisse les frères. Je pense que vous avez bien entendu, ça a été clair? Très clair. On a tout compris. Tu nous as amenés vers le principal. Je pense que les frères et les sœurs qui ont écouté le message ont compris le sens, par l'esprit, bien sûr, par l'esprit, où ce que Dieu veut nous amener. Et je bénis Dieu pour ce message. Alors, Pacha, je te remercie, mon frère, pour ce conseil de l'ancien, pour nous, pour le peuple, que nous avons tellement besoin. Notre réunion prend fin. Nous allons chanter un cantique et on se dira demain, la même réunion à 8h30. J'avais prévu de faire prêcher mon père, mais j'avais oublié, c'est les frères de Revel, je crois, je ne me trompe pas, Samuel. Donc il m'a téléphoné et normalement ça sera lui qui fera la réunion. Samuel, c'est un aumônier, mon père le connaît aussi, j'ai le privilège de le rencontrer aussi. Donc c'est un bon frère et qui nous apportera aussi le conseil de Dieu demain. Donc à 8h30. Et mon père, donc nous fera lui la réunion, si Dieu permet, jeudi. Jeudi à 8h30, ce sera mon père qui fera la réunion. La réunion, qui nous donnera quelques mots donc de son expérience et quelques mots de la parole de Dieu en tant qu'ancien. Voilà, on va chanter un cantique avec Jimmy, Paloma, ma compagne, mon fils Estelio, on est là autour de la table et on chante pour Dieu. Alléluia, on chante, Église de Dieu. Quand viendra le jour de l'enlèvement, un temps pour nous d'aller à Canaan, tous unis ensemble dans la gloire du Seigneur. Moi, j'ai la joie dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il m'a choisi, mais ce que nous savons, moi de tout mon âme je le bénis. Seigneur, que je sois prêt quand la trompette sonnera. Il y a longtemps que j'attends ce jour-là. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, on se dit demain à 8h30, la même réunion. Amen. Il y aura aussi les témoignages. Que Dieu vous bénisse, les frères.